Romains 8, 28. On peut commencer? Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Voilà donc notre texte. Tout le monde dit ça sans faire attention. Alors que chaque chrétien là a sa façon de comprendre ça. Et ça fait beaucoup de fausses doctrines par-ci par-là. On se crée des doctrines. Parce que le français là, chacun comprend ça à sa manière. Il faut comprendre le français de Dieu. La pensée de Dieu là, c'est ça. Si tu veux l'anglais de Dieu là, il faut comprendre. Toute chose concourt au bien de ceux que Dieu a effectivement appelés. L'appel de Dieu, la prédestination, tous ces mots-là, mettez ça ensemble. Ça veut dire programme de Dieu. Un programme de Dieu qui est déposé. Amen. C'est ce mot-là que je cherchais, c'est pourquoi je disais là. C'est tout le programme de Dieu pour sauver l'homme là. Qui est appel au prédestination. Tous les mots que vous pouvez mettre là, c'est ça qui est là. Le choix de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ça le programme. Et c'est déposé. Et quand il a déposé ça, il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Sa maman a dit, suivez-le, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que Jésus vous dira. C'est lui qui a le plan de salut de toute la terre. Il n'y a pas deux. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Un seul nom, Jésus-Christ. Acclamez ce grand nom-là d'abord. Alléluia. Si quelqu'un prêche et se donne gloire, ça, fuyez. Fuyez-le. Même s'il fait beaucoup de miracles et que c'est lui son nom chante, c'est Jésus qu'il faut. C'est lui seul. Ce merveilleux nom, ce merveilleux sauveur. C'est lui et lui seul. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre. Il n'y a pas de Dieu. Autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Amen. Alors, et le Père alors? D'ailleurs que je n'aime pas faire du Père. Hein? Jésus est le Père. Jésus. Il est l'Esprit Saint. Il est Dieu. Amen. Mais Père, Fils, Saint-Esprit, c'est toi ton corps, c'est toi ton âme, c'est toi ton esprit. Tu es trois personnes, mais tu es une personne que je vois. Amen. Dieu, il n'a pas, pour lui, il n'est pas comme pour nous là, mais c'est une image. Quand la Bible dit, Dieu nous a créé à son image, il est trois fois saint. Alors, bon, toi aussi, tu donnes un corps, tu donnes l'âme, tu donnes l'esprit. Mais ils ne font pas par là, parce que ce n'est pas des gens différents. C'est toi-même qui es là. Alléluia. Et toi que tu vois, et puis tu entretiens beaucoup là. C'est l'habillage de l'esprit hein, qui est toi-même là. C'est l'habit là qui est là. Tous nos projets là, c'est pour l'habit là. Hein. On fait beaucoup de projets, c'est pour notre habit. Mais toi-même là, il y en a même depuis, ils sont sur la terre jusqu'à, ils traînent, leur barbe traîne. Ils ne sont pas encore nés. Devant Dieu là, ils ne sont pas encore nés.
Parce qu'ils sont venus sur la terre, selon la chair, là, ils sont devenus grands, jusqu'à ce qu'ils ont des enfants, des petits-enfants. Mais pour l'esprit n'ayant pas encore croisé Jésus, l'esprit n'est pas encore né. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. La naissance en Jésus, là, c'est ça. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il parle de la naissance de l'esprit. Tant que tu n'as pas croisé Jésus, tu n'es pas né.